Salut à tous et bienvenue sur AfriqueStat, la chaîne qui vous présente les statistiques sur diverses thématiques en rapport avec l'Afrique. Afin de permettre d'intégrer les statistiques qui vous seront présentées, nous allons apprendre à nous localiser sur le continent africain. Et cela se fera à travers une série de vidéos. Dans la première vidéo de cette série, nous vous avons présenté les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans la seconde, nous vous avons présenté les pays de l'Afrique centrale. Et pour cette troisième vidéo de la série, nous vous présenterons les pays de l'Afrique du Nord. Avant toute chose, merci de nous soutenir en vous abonnant, en laissant un pouce bleu sous cette vidéo et en la partageant. L'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est un sous-continent culturel de la partie septentrionale de l'Afrique. Elle est parfois définie comme s'étendant des rives de l'Atlantique au canal de Suez et à la mer Rouge. Les pays d'Afrique du Nord partagent une identité ethnique, culturelle et linguistique commune propre à cette région, telle que la langue par exemple, à savoir l'arabe et le berbère, ainsi que la religion, à savoir l'islam. L'Afrique du Nord est habitée par les berbères depuis le début de l'histoire, tandis que la partie orientale de l'Afrique du Nord fut le foyer des anciens Égyptiens, lesquels entretenaient d'étroites relations avec les berbères durant l'Antiquité. Après la conquête musulmane au XVIIe siècle, la région a subi un processus d'arabisation et d'islamisation qui a redéfini son paysage culturel. La distinction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne est historiquement et écologiquement significative en raison de la barrière naturelle créée par le désert du Sahara pour une grande partie de l'histoire moderne. On retrouve d'autres dénominations désignant l'Afrique du Nord. Il s'agit entre autres de l'Afrique méditerranéenne et l'Afrique blanche. L'expression Afrique méditerranéenne est due au lien historique et culturel rattachant l'Afrique du Nord au monde méditerranéen. Cependant, cette dénomination est également motivée par des critères géographiques et climatiques, à savoir le climat méditerranéen. L'expression Afrique blanche, quant à elle, s'oppose à celle d'Afrique noire, désignant l'Afrique subsaharienne. La définition la plus communément acceptée de l'Afrique du Nord comprend d'est en ouest 1. L'Égypte. L'Égypte est un pays se trouvant en Afrique du Nord-Est et pour la péninsule du Sinaï en Asie de l'Ouest. Situé sur la côte sud de la Méditerranée orientale, le bassin levantin, l'actuelle Égypte, occupe l'espace géographique qui fut autrefois celui de l'Égypte antique. Avec une superficie de 1 450 km², l'Égypte est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, l'Éthiopie et le Congo-Kinshasa. En très forte croissance, sa population a été multipliée par 4 en 60 ans. Indépendante depuis le 28 février 1922, sa capitale est le Caire et sa monnaie est la livre égyptienne. La langue officielle du pays est l'arabe, utilisée dans tous les documents et dans l'éducation. Par contre, la langue parlée est l'arabe égyptien, c'est-à-dire l'arabe dialectal. En 2, la Libye. La Libye est un état d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. Elle s'étend sur 1 759 540 km², ce qui la place en 4e rang africain en termes de superficie. Sa population est estimée entre 6 et 8 millions d'habitants. Elle se concentre sur les côtes, car l'intérieur du pays est désertique. Sa capitale, Tripoli, est également sa plus grande agglomération, 1,8 million d'habitants. Les Libyens sont en majorité de culture berbère et de confession musulmane sunnite. Le produit intérieur brut de la Libye est l'un des plus élevés d'Afrique. Son économie repose très largement sur l'exportation du pétrole. Elle est membre entre autres de la Ligue arabe, de l'Union du Maghreb arabe et de l'OPEP. Dernière possession ottomane en Afrique, elle proclame son indépendance sous forme d'une monarchie en 1951. Cependant, en 1969, un coup d'état militaire renverse le roi et la République arabe libyenne est proclamée. En 1977, le pays prend le nouveau nom de Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste. La monnaie utilisée en Libye est le dinar libyen et la langue officielle est l'arabe. En 3, la Tunisie. La Tunisie est un état d'Afrique du Nord bordé au nord et à l'est par la Méditerranée, 1566 km de côte. C'est le plus petit état du Maghreb avec une superficie de 163 610 km². Il est séparé de l'Europe par une distance de 140 km au niveau du canal de Sicile. Sa capitale Tunis est située dans le nord-est du pays, au fond du golfe du même nom, à savoir le golfe de Tunis. Plus de 30% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara, le reste étant constitué de régions montagneuses et de plaines fertiles. La Tunisie est le foyer de la culture crapsienne, une culture mésolithique qui a duré de 10 000 à 6 000 avant notre ère et à qui la ville de Gafsa a donné son nom. À l'indépendance, le 20 mars 1956, la Tunisie devient d'abord une monarchie constitutionnelle, puis le 25 juillet 1957, la République fut proclamée. La Tunisie est l'état du Maghreb le plus homogène sur le plan linguistique, car la quasi-totalité de la population parle l'arabe tunisien et comprend l'arabe littéral, qui est la langue officielle du pays, ainsi que le français. Le dinar tunisien est la monnaie de la Tunisie depuis le 1er novembre 1958. 4. L'Algérie. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. Il fait partie de l'ensemble nord-ouest africain. Si l'on examine un schéma structural de cette zone, deux domaines principaux sont mis en évidence. Il s'agit du domaine méridional, le Sahara, et du domaine septentrional, la zone atlantique. Sa capitale est Alger, la ville la plus peuplée du pays, dans le nord, sur la côte méditerranéenne. Avec une superficie de 2 381 741 km², c'est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Il partage plus de 6 385 km de frontières terrestres avec ses pays limitrophes. Après plus d'un siècle de colonisation française, à l'issue d'une longue guerre d'indépendance et à la suite du référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962, l'Algérie a proclamé son indépendance le 5 juillet 1962. La Constitution dispose que l'arabe et le tamazight sont les langues officielles du pays. Le dinar algérien est l'unité monétaire de l'Algérie depuis le 1er avril 1964, en remplacement du nouveau franc français. 5. Le Maroc. Le Maroc, autrefois appelé Empire chérifien, est un État unitaire régionalisé situé en Afrique du Nord. Son régime politique est une monarchie constitutionnelle. Sa capitale est Rabat et sa plus grande ville est Casablanca. Géographiquement, il est notamment caractérisé par des zones montagneuses ou désertiques et est l'un des seuls pays, avec l'Espagne et la France, à comporter des rives sur la mer Méditerranéenne d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Sa superficie est de 446 550 km² ou de 710 850 km² en y incluant le Sahara occidental, un territoire qu'elle revendique et qu'elle administre de facto à environ 80%. Mais ce territoire est également revendiqué par le Front Polisario. Sa culture est berbéro-arabe depuis plusieurs siècles et s'est étendue principalement au Maghreb et dans le sud de l'Espagne. Les Marocains sont essentiellement de confession musulmane. La constitution marocaine définit l'islam, l'arabité et l'amazigité comme composantes fondamentales de l'identité du peuple marocain. L'islam y est défini comme religion d'État. Cependant, l'État garantit à tous le libre exercice des cultes. Les langues officielles du Maroc sont le berbère et l'arabe classique. Le dinar marocain est la monnaie officielle du Maroc. En tenant compte de la définition de l'ONU de l'Afrique du Nord, nous devrions nous arrêter là, à ces 5 pays. Cependant,
nous vous parlerons également d'un 6e pays, à savoir le Sahara continental. Le Sahara continental est un territoire de 266 000 km² du nord-ouest de l'Afrique, bordé par la province marocaine de Tarfaya au nord, l'Algérie au nord-est, la Mauritanie à l'est et au sud, tandis que sa côte ouest donne sur l'Atlantique. Territoire non autonome selon l'ONU, cette ancienne colonie espagnole n'a toujours pas trouvé de statut définitif sur le plan juridique depuis le départ des Espagnols en 1976. Le territoire est revendiqué à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique, programmée par le Front Polisario en 1976. 2 monnaies sont utilisées en Sahara occidental, à savoir le dirham marocain dans le cadre du Sahara marocain et la peseta sahraoui, monnaie commémorative frappée occasionnellement et non utilisée dans les échanges commerciaux. Les langues officielles en Sahara occidental sont l'arabe, l'espagnol, le hassania et le berbère. Voilà ainsi présentés les pays de l'Afrique du Nord. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous vous présenterons les pays de l'Afrique orientale. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et merci également de laisser un pouce bleu pour nous encourager et nous permettre de vous produire davantage de vidéos sur diverses thématiques en rapport avec l'Afrique. Merci également de laisser en commentaire vos remarques et suggestions afin de nous permettre de parfaire nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt sur AfriqueStat. AfriqueStat, l'Afrique en statistique.